Bonjour, je suis Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach et aujourd'hui je vais vous parler d'un problème très grave puisqu'il s'agit de l'anorexie mentale. Ce qui est terrifiant, c'est que si vous connaissez quelqu'un qui est anorexique, vous avez déjà conscience de la gravité du problème. Mais ce qui est vraiment terrifiant, c'est que si vous êtes anorexique, vous n'en êtes pas forcément consciente et surtout vous allez considérer ça comme plutôt une bénédiction qu'autre chose. Et pourtant, soyons très clairs, l'anorexie est un vrai risque. Je ne dis pas qu'elle ne vous permet pas de vous sentir bien, de vous anesthésier, de contrôler vos émotions, vos comportements, de vous sentir mieux, mais pensez aux risques. Alors, les premiers risques, évidemment, ce sont les risques basiques de santé. C'est ce qu'on appelle l'aménorrhée, c'est l'arrêt des règles. C'est pas très grave, généralement elles reviennent. Vous allez avoir des carences alimentaires. N'oubliez pas que votre cerveau a besoin de sucre. Vous pouvez avoir des problèmes de concentration. Vous pouvez avoir beaucoup de problèmes liés à vos difficultés alimentaires. Et puis surtout, n'oubliez pas que 15% des anorexiques mourront. Donc, on ne peut pas considérer ça d'une autre manière que comme une maladie très grave. Alors, quand un psy ne sait pas vraiment expliquer l'origine d'un problème, il a tendance à dire que c'est polyfactoriel. Alors, je ne pourrais pas vous donner une vraie explication de l'origine de l'anorexie mentale. Il est sûr que l'image des filles filiformes dans les magazines, totalement retouchées et totalement irréalistes, n'aide pas à se construire une image favorable de la femme. N'oubliez pas, une femme, par nature, a des seins, des fesses, des formes, c'est ce qui plaît aux hommes, et c'est aussi la manière naturelle d'être. C'est une constance de la biologie, c'est la manière aussi, éventuellement, un jour, d'avoir un bébé. Et pourtant, les anorexiques se sentent gênés par leur corps. Et même si elles voient que objectivement elles ont un poids qui correspond au quotient classique, elles se sentent toujours horriblement grosses. C'est-à-dire que si vous êtes anorexique, vous voyez dans la glace, et là où tout le monde voit une fille squelettique, soyons très clairs, souvent moche, parce que la grande maigreur déplaît, eh bien vous allez voir dans la glace un immonde boudin, là où tout le monde voit simplement une fille qui n'a que la peau sur les os. Et c'est très difficile d'accepter qu'on a un problème. C'est facile de traiter l'anorexie, mais c'est très difficile de l'accepter parce que, soyons clairs, ça vous apporte beaucoup de choses, ça vous permet de vous contrôler, de contrôler vos sentiments. Il y a cette impression de voler, cette impression de contrôle, cette impression d'être maître de soi-même, cette impression d'être plus intelligent, plus clair dans sa manière d'être. Et c'est pour ça qu'on classe l'anorexie parmi les perversions. Qu'est-ce que c'est qu'une perversion? C'est un problème qui est objectivement grave, mais qui subjectivement est perçu comme quelque chose de positif. D'où vient l'anorexie? Plusieurs causes vraisemblables, peut-être une cause biologique, certainement une cause familiale. Alors, il ne s'agit pas évidemment d'accuser les mères, les psys l'ont vraiment beaucoup trop fait, mais souvent l'anorexie naît dans des familles où il y a des difficultés, où la jeune fille, puisque sur 10 anorexiques, il y a 9 jeunes filles et seulement un homme, où la jeune fille va se sentir une responsabilité écrasante et une pression permanente, et donc pour s'en sortir, elle va décider d'avoir un vrai contrôle sur elle-même. Au départ, quand on arrête de manger, c'est difficile, et puis on se rend compte que c'est de plus en plus facile et que ça apporte une sensation de joie, une sensation de plénitude, de maîtrise. Et c'est là qu'est le risque, c'est que l'anorexie, c'est quelque chose d'agréable, mais quelque chose de terriblement dangereux. Il y a certainement d'autres raisons. On distingue deux types d'anorexie généralement. L'anorexie abstinente et l'anorexie pénitente. C'est-à-dire qu'il y a assez clairement des situations, c'est pour que la famille n'éclate pas, pour gérer des problèmes, pour peut-être attirer l'attention, qu'une personne se met à développer une anorexie. Et une fois qu'on guérit la famille en thérapie familiale, on a de très bons résultats. Mais il y a aussi une autre forme, plus perverse, plus délicate à traiter. Il s'agit de l'anorexie abstinente. De la même façon que les saints, les ermites trouvent une sorte de dépassement d'eux-mêmes dans le jeûne, eh ben,
les anorexiques vont trouver une très très grande satisfaction, une anesthésie des sens, un besoin de dépassement qui est très proche de quelque chose qui touche à la spiritualité, au dépassement de soi et qui a toujours quelque chose de très moral. Les jeunes femmes anorexiques sont souvent très très morales, très très intelligentes. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est anorexique, n'hésitez pas à la faire culpabiliser, n'hésitez pas à utiliser de tous les moyens possibles pour la pousser à consulter. Vous avez en gros 4 moyens qui marchent. Le plus connu, c'est ce qu'on appelle les TCC, des thérapies cognitives et comportementales. Au départ, elle se passait dans un total isolement. La jeune femme anorexique n'avait pas le droit de voir sa famille. Et puis on s'est rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose. Et donc maintenant, elle ne se passe plus en hôpital, ou sinon très très rarement, c'est-à-dire simplement au moment où il y a déjà un danger vital pour la personne. Deuxième méthode qui a des résultats encore meilleurs mais qui n'est pas très connue en France, c'est ce qu'on appelle la thérapie systémique. Ça fonctionne très très bien. Troisième méthode, des groupes de parole. Des groupes de thérapie où des jeunes filles anorexiques ou n'étant plus anorexiques discutent entre elles. Et puis quatrième chose à ne pas négliger du tout, c'est la dimension familiale. Il est très intéressant, si l'un de vos proches souffre d'anorexie, de vous remettre également, c'est pas très gentil, mais un petit peu en cause, vous et votre famille, et de voir comment faire pour que votre fille ou votre fils se sente mieux. L'anorexie, c'est un garçon pour 9 filles, mais malheureusement de plus en plus de garçons touchés par l'anorexie. Et puis, ce sont d'autres difficultés, c'est une perte des sentiments, une perte du goût de vivre, souvent des dépressions, une perte de la sensualité, du plaisir d'aimer, du plaisir de vivre, des situations excessives où finalement, à force de se contrôler, on oublie de chercher à vivre et on oublie de chercher à être heureux. Si vous êtes anorexique et que vous regardez cette thérapie, eh bien, je vous le dis très clairement, l'anorexie, c'est votre meilleur et votre pire ami. Elle vous apporte énormément de choses, mais elle vous en enlèvera tout autant. Et donc vous n'avez pas le choix, vous devez consulter. Mais si vous consultez, choisissez le bon mode de thérapie. La psychanalyse n'est absolument pas utile pour l'anorexie. TCC, thérapie systémique, groupe de parole, thérapie familiale. Et n'oubliez pas qu'une fois que vous aurez vaincu l'anorexie, vous vous sentirez plus vivante, vous aurez quelque chose de merveilleux à la place du contrôle alimentaire, ça s'appelle la satiété, c'est-à-dire quelque chose qui inconsciemment vous permettra de garder un poids raisonnable et surtout vous allez apprendre à vous aimer et à avoir confiance en vous. Ma foi, comparé aux avantages et aux inconvénients de l'anorexie, croyez-moi, mieux vaut vivre sans. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir vous convaincre. Je vous souhaite en tout cas d'y arriver. Je vous souhaite très très bonne chance dans votre parcours. Vous trouverez des informations supplémentaires, des articles, des vidéos sur le sujet sur le site psy-coach.fr, également l'adresse de spécialistes. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute.